véhicule de marque Toyota est destiné au conseil provincial du MPS du Charibagrimi. Une dotation du secrétariat général de cette formation politique à sa tête, Dr Haroun Kabadji. Il fait suite aux résolutions du 10e congrès extraordinaire axé sur la redynamisation du parti. À cette circonstance, Cadre Salekana a offert des équipements sportifs aux jeunes. C'est pour contribuer au développement du sport au niveau de cette province. Le matériel actuel que nous avons, nous allons mettre à la disposition de notre province pour que les jeunes frères et sœurs qui soutiennent notre mouvement comprennent que le grand MPS est là. Cette appréciation est aussi faite par le sultan du Bagrimi qui invite par la suite les bénéficiaires à faire bon usage. Le gouverneur de la province du Charibagrimi, Gayan Souari, a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude au secrétaire général du MPS, Dr Haroun Kabadji, pour cette volonté de doter chaque conseil provincial du MPS des moyens roulants et des matériels informatiques. L'avancement des travaux de construction des infrastructures de l'université de Pala affiche un taux global de 43%. Il s'agit des bâtiments devant abriter la faculté de lettres, arts et sciences humaines et la faculté des sciences techniques et technologiques, du laboratoire, de la résidence du président de l'université et les logements des missionnaires. Pour se convaincre de l'avancée du projet, le gouverneur de la province du Mayukibi Ouest, Hassan Saline, a effectué une visite à l'université de Pala en chantier. À chaque étape, il a reçu des explications du directeur des projets de l'entreprise en charge des travaux sur l'avancement des travaux. Il a en outre visité le stock des matériaux de construction. Je suis très satisfait vraiment de l'état d'avancement de ce chantier. J'ai des gens qui travaillent bien. C'est un chantier vraiment qui avance très bien et qui n'a même pas assez de difficultés. Le président de l'université de Pala, Dr Pansingring Kede, a manifesté sa satisfaction par rapport à l'avancement des travaux. Il estime que les bâtiments destinés aux facultés pourraient être provisoirement réceptionnés dans un bref délai. Cette rencontre, organisée par le premier responsable administratif de la province de Lac, Mohamed Fadel Makaï, vise à renforcer la sécurité, la paix et la cohabitation pacifique dans cette partie du pays. Selon le premier magistrat de la province de Lac, le lac est confronté à plusieurs difficultés, parmi lesquelles la sécurité reste une priorité. Il a invité les acteurs à divers niveaux de jouer leur rôle à travers la sensibilisation de la population pour une paix durable, gage de développement durable. Nous sommes très vigilants au niveau de la province de Lac pour éviter des surprises, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont passés un peu à travers des pays, des cas très isolés, et nous voulons éviter même que des cas isolés nous surprennent. Il faut combattre la violence, donc il faut demander aux services de sécurité d'être vigilants. Avec ses interlocuteurs, Mohamed Fadel Makaï, gouverneur de la province du Lac, a évoqué l'épineuse question de la délimitation de la limite administrative entre le lac et le Canem. À ce sujet, une commission a été mise sur pied pour clarifier cette situation. Le gouverneur a donné des instructions pour le renforcement de la sécurité au sein des juridictions. Durant des décennies écoulées, voilà enfin une nouvelle ère se dessine pour la population de Yarda. Une cérémonie de remise officielle à disposition des terres a eu lieu ce jour. Le gouverneur de la province du Borkou, le général des brigades, Ahmad Kardayo Hissène, ayant pris part à cette cérémonie de remise officielle à disposition des terres, a profité de l'occasion pour réunir autour de lui les responsables administratifs et chefs traditionnels de la place, afin d'échanger avec eux sur la question de l'épanouissement de cette localité. Ahmad Kardayo Hissène n'a pas mâché ses mots. Selon lui, il ne peut y avoir un développement durable des provinces sahélo-sahariennes, ni d'amélioration de la capacité de résilience des populations qui y vivent, sans s'attaquer aux véritables et profondes causes des sous-développements. Le gouverneur de la province du Borkou d'ajouter en ces termes: chère population de Yarda, vous devez vous unir, travailler en synergie pour le développement particulier de cette partie du pays. En cette période de transition, votre contribution est nécessaire pour les conseils militaires de transition, a-t-il conclu. Le représentant du HCR au Tchad, Papa Kisma, a visité successivement les camps de réfugiés Hirdimi, Tolom et Amnabak dans le département d'Iriba. Cette mission lui a permis de s'imprégner dans quelle situation vivent ces réfugiés et de passer son message de leur retour volontaire au pays d'origine. Au cours de ces différentes rencontres, les réfugiés de Hirdimi et ceux de Tolom ont demandé la régularisation de leurs subventions alimentaires,
car les habitants de ce camp ont été privés de la ration alimentaire pendant plus de 2 ans et la malnutrition met à mal les couches vulnérables. Les enfants de 6 à 59 mois, les femmes de 15 à 49 ans et les chefs de ménage seront enquêtés afin de remédier à ces problèmes alimentaires. Au cas d'Amnabak, les représentants des réfugiés ont présenté quelques doléances au nouveau chef du HCR. Il s'agit notamment de renforcement des structures sanitaires, de l'eau potable et des ravitaillements continuels en vivres. Pour sa part, Papa Kisma a rassuré que leurs doléances parviendront à leur illustre destinataire. Ce sont les représentants des chefferies traditionnelles situées dans la zone de la réserve nationale Wadi Wadi Hashim. Ils sont venus prendre part à l'atelier d'information et de sensibilisation prélude au relâchement des Autriches de leurs enclos et le processus d'élaboration du plan d'aménagement. C'est une œuvre du projet d'appui à l'aménagement de la réserve de faune de Wadi Wadi Hashim et la gestion durable de sa biodiversité. 2 jours durant, les participants composés notamment de chefferies traditionnelles sont largement édifiés sur tout ce qui constitue des menaces réelles sur les ressources biologiques de la réserve. Il s'agit entre autres le feu de brousse, le braconnage et la prolifération des ouvrages hydrauliques. Il revient à vous de relayer le message à vos administrés, d'apporter appui et protection de ces oiseaux qui viennent d'enrichir la biodiversité qui est un patrimoine national. C'est avec une visite guidée que les travaux de cet atelier ont pris fin. Fidèle à ses idéaux, dont la paix et la concorde nationale occupent une bonne place, le parti An-Nassour, à sa tête, son président national, le professeur Mohamed Annadiv Youssouf, s'est rendu dans la localité d'Algos, département de Dababa, province de Hajar Lamis. Le but de ces déplacements est de sensibiliser la population sur l'importance du vivre ensemble et la préservation de la paix. Après cette localité, la délégation a mis le cap sur Bokoro, chef-lieu du département. Le même message a été relayé à la population, aux militants et sympathisants par le leader du parti, le professeur Mohamed Annadiv Youssouf. Le président du parti An-Nassour invite la population à l'unité et à œuvrer en faveur du développement de la province. Bisney a constitué la dernière étape de cette tournée de sensibilisation sur la cohabitation pacifique. Ici, le président du parti An-Nassour a échangé avec les habitants sur les conséquences des conflits agriculteurs-éleveurs, les stratégies et approches pour une bonne cohabitation. Le complexe Mabrouka à Nilen pour la mémorisation du Coran et l'enseignement islamique de Massaguet honore ses lauréats de la 2e promotion. Ils sont 53 apprenants, dont 9 filles, à recevoir leur parchemin. Ces jeunes ont mémorisé le Coran. Plusieurs fidèles musulmans ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Quelques invités se sont relayés pour rendre un hommage à l'établissement. Pour le fondateur du complexe, Abdallah Abdelkerim Djorouhi, son école coranique est ouverte à tous les jeunes qui veulent apprendre le livre saint de l'islam. Au nom du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Ibrahim Sonissi a encouragé le fondateur dans cette œuvre religieuse. Selon ce dignitaire, ce genre d'action valent des récompenses divines. Il a saisi l'opportunité pour implorer la miséricorde afin que la paix et la sécurité règnent davantage au Tchad. La remise des attestations de reconnaissance aux formateurs a mis un terme à cette cérémonie religieuse.